Monsieur le sous-préfet, mesdames, messieurs les parlementaires, monsieur le conseiller régional, madame la vice-présidente, madame la représentante de la CRSA, monsieur le représentant, pardon, de la CAPH, que j'aille dans le bon ordre, monsieur Noël, monsieur le président du conseil de surveillance, madame la directrice déléguée, monsieur le directeur, cher Michel, madame la présidente de la CRSA, bien sûr, mesdames, messieurs les directeurs d'établissement, j'ai vu un clan là, sur ce côté, mesdames, messieurs les professionnels et résidents, mesdames, messieurs, vous l'aurez compris, aujourd'hui c'est avec un plaisir non dissimulé que je représente Hugo Gilardi, directeur de l'ARS, qui n'a pu être parmi nous. Je commencerai par quelques éléments que vous connaissez qui caractérisent notre région et notre département. Vous savez que nos aînés présentent un niveau de dépendance plus précoce, c'est-à-dire qu'on rentre en dépendance plus jeune qu'en moyenne nationale dans notre territoire. À âge égal, nos aînés présentent également un niveau de dépendance plus important, toujours qu'en moyenne nationale. Et ça va de pair avec une présence importante dans notre département, un certain nombre de pathologies liées au vieillissement et un certain nombre de syndromes gériatriques. J'arrêterai là pour le négatif, parce qu'en réalité, face à ces constats, et à ce défi démographique, vous l'avez rappelé tout à l'heure, qui est devant nous avons des professionnels, des acteurs particulièrement mobilisés, particulièrement solidaires et particulièrement réactifs dans toutes les dimensions de la santé. Et l'inauguration d'aujourd'hui en est un très très bel exemple avec ce projet de la Collinière. Les EHPAD, vous l'avez dit, sont une structure fondamentale face au défi de ce vieillissement, et il convient de sortir de cet EHPAD bashing qu'on a connu il y a quelques années, complètement déplacé et excessif au regard de l'investissement des professionnels et des pouvoirs publics. Pour autant, il convient de construire l'EHPAD de demain et d'opérer sa transformation. Sur quelle base donc et sur quel principe? Eh bien, tout d'abord, allons vers des établissements plus humains encore, qui soient de véritables lieux de vie, où l'on se sent chez soi et puisse recevoir ses proches, avec, comme aujourd'hui, des patios, une sorte de place, une sorte de petit village, un restaurant également, si j'ai bien compris, une collinière plage, m'a-t-on dit également. Des EHPAD également plus ouverts sur l'extérieur, avec le déploiement notamment de lieux de vie, de liens culturels intergénérationnels. Nous avons vu, entre autres, les élèves de l'école tout à l'heure. C'est également votre engagement, monsieur le président du conseil de surveillance, monsieur le directeur, un engagement très fort puisque vous avez fait un établissement ouvert non seulement sur la ville, mais dans la ville et pleinement intégré à la vie de la cité. Il convenait, c'était important pour moi de le rappeler. En cela, vous avez fait sortir l'EHPAD de l'hôpital. C'est un peu aussi ça, cette idée de regroupement. C'était très important. On est bien sur un lieu de vie. Pour autant, l'hôpital est proche, tout proche, et vos résidents ont besoin de son plateau technique et de ses professionnels. Nous sommes là à une bonne distance, une bonne proportion. Transformer les EHPAD également pour des EHPAD plus médicalisés, pour répondre au mieux aux besoins de soins et d'accompagnement des résidents qui entrent en résidence avec des besoins de plus en plus élevés et de plus en plus souvent marqués par une forme de démence, nous diront les médecins. Je pense notamment à la maladie d'Alzheimer, dont nous avons fêté hier, c'est encore la journée mondiale, je dis encore parce qu'elle est toujours présente, de cette maladie. Cette pathologie appelle des accompagnements et des savoir-faire spécifiques. Et c'est en cela que les unités dédiées que vous mettez en place tant en hébergement qu'en journée constituent une réponse importante pour vos résidents, mais aussi pour leurs aidants, puisqu'en réalité, en lieu de vie, nous accueillons des familles. Enfin, les EHPAD rénovés, ce sont des EHPAD à l'architecture rénovée, on l'a vu, et vous l'avez dit, le Pacific, c'est effectivement notre avenir, la domotique, la technologie à utiliser à bon escient, parce que, outre la qualité de prise en charge des résidents, ce sont aussi des outils, des gages de qualité de vie au travail pour les professionnels. Je pense notamment, bien sûr, aux
personnels médicaux, mais aussi aux personnels paramédicaux, techniques ou encore administratifs qui font vivre l'établissement au quotidien et qui font preuve d'un dévouement important, je le sais. Et je tenais à le souligner. Et c'est parce que l'Agence régionale de santé reconnaît la qualité et la nécessité de votre projet qu'elle l'a accompagné par une subvention d'1,5 million d'euros au titre du plan d'aide à l'investissement. Nous avons aujourd'hui devant nous une construction innovante, fonctionnelle, où tout a été pensé pour que les réponses aux personnes âgées soient intégrées, si intégrées qu'elles en soient évidentes et naturelles. Pour autant, une construction aussi fonctionnelle d'avenir technologique soit-elle n'est rien sans les professionnels qui la font vivre. Et permettez-moi, je cherche des yeux, madame voilà, je la vois. Permettez-moi un message un peu plus personnel aujourd'hui. J'évoquais tout à l'heure le défi du vieillissement, le défi démographique qui nous oblige et le défi de solidarité qui nous lance. Dans cet établissement, la solidarité n'est vraiment pas ce n'est pas un discours politique, c'est vraiment un constat. Aussi, je me permets de profiter de cette inauguration pour souligner la réactivité, la disponibilité et, si vous permettez l'expression, la grande humanité des professionnels, monsieur le directeur, madame la directrice, de toutes vos équipes, dans toutes leurs composantes, parce qu'ils ont accueilli dans les meilleures conditions possibles, récemment, des résidents de 2 structures dans des situations d'urgence. Et vous avez répondu présent. Et je tenais à vous remercier et à les remercier de nouveau pour votre solidarité. Aussi, bonne continuation, bon projet, les progrès non, bon projet surtout, à cette résidence La Communière. Et je vous souhaite une bonne continuation. Merci de votre attention. Merci beaucoup, madame.